Au début du film, nous entrons dans l'imprimerie d'un magazine sur papier glacé à la mode. Une femme de 40 ans, Alice, se dispute avec ses employés, estimant que la couleur de la couverture à l'écran et dans la vie est trop différente. L'homme est sûr que personne ne remarquera la différence, et ses employés sont déjà fatigués de remanier sans cesse les copies, mais l'héroïne reste inflexible. Alice, qui se retrouve en voyage d'affaires au Brésil, apprend que son patron ne communique qu'avec Lise et l'a même emmené dîner avec des personnes importantes. L'héroïne se rend à l'aéroport et dans l'avion pose un grand perroquet en peluche sur l'étagère. Pendant ce temps, l'un des passagers se rend compte que sa place a été prise. L'hôtesse de l'air escorte Balthazar en classe affaires et le fait asseoir à côté de l'héroïne, qui tente de se soustraire à la proposition du rouquin de dîner après son arrivée à Paris. Pendant le vol, le type s'amuse sur le siège, empêchant Alice de travailler. Lorsque la zone de turbulence commence, l'héroïne est très nerveuse. Balthazar essaie de la distraire et de la calmer, mais soudain, les lumières s'éteignent. Alice, effrayée, attrape la main du jeune homme. Bientôt, l'avion atterrit à Paris. Alors qu'Alice s'apprête à descendre, le type la remercie pour cet agréable vol et lui donne son nom. Soudain, Balthazar remarque que l'héroïne a oublié une clé USB sur son siège. Le type essaie de rattraper Alice, mais il en est empêché par les ceintures de sécurité. Pendant ce temps, l'héroïne rencontre son amie Elisabeth. Dans la voiture, Alice offre à sa fille un grand perroquet en peluche. Balthazar court après l'héroïne, mais n'a pas le temps de lui remettre la clé USB qu'il a trouvée. Le bonhomme est emmené par son père Luc, arrivé dans une luxueuse décapotable. Sur le chemin, Elisabeth propose avec insistance à l'héroïne de rencontrer Richard au dîner. Alice refuse, car elle n'aime pas la perspective d'une relation avec un gynécologue. L'héroïne arrive au bureau, où les filles discutent du fait qu'elle n'est sortie avec personne depuis 7 ans. La secrétaire informe Alice que M. Apfel l'appelle au sujet d'une clé USB, mais elle ne connaît pas un tel nom de famille et ne décroche donc pas le téléphone. L'héroïne rend visite à son patron et est furieuse qu'il ait confié la gestion du magazine à Lise. Vincent explique que la jeune fille l'a impressionnée par sa passion pour la vie, ce qui signifie qu'elle pourra également impressionner les lecteurs. Il propose à Alice un poste de rédactrice au magazine Fear Place World. Vincent est sûr que c'est une bonne idée, car il y a moins de travail là-bas, ce qui signifie que l'héroïne pourra passer plus de temps avec sa famille. Alice refuse cette proposition. Le soir, son ex-mari Julien rend visite à l'héroïne. Il vient chercher sa fille en mobilette, après avoir reçu au préalable un massage de la nuque de la part d'Alice. L'héroïne s'aperçoit effectivement que la clé USB a disparu et rappelle M. Apfel. Balthazar décroche et propose un rendez-vous dans le bar où il se trouve actuellement. Quand Alice arrive, le gars la présente à ses amis de la faculté d'architecture. Les collègues de l'héroïne sont surpris de la remarquer au bar avec un si jeune homme. Ayant appris que la clé USB se trouve chez le gars, Alice propose de ne pas perdre de temps et de s'y rendre. Balthazar propose de s'y rendre en mobilette et met un casque à la fille. Les collègues d'Alice prennent une photo, émerveillés par ce qu'ils voient, et la tweetent. À la maison, Balthazar présente l'héroïne à Luc et à sa nouvelle petite amie. Celle-ci s'avère être Anissa, avec qui le jeune homme a étudié à l'école. Luc demande à l'héroïne d'évaluer la nouvelle publicité qu'il a créée. Alice est frappée par la vulgarité de la publicité, mais affirme qu'il y a quelque chose dedans. Balthazar trouve une clé USB dans la chambre et la donne à l'héroïne. Balthazar lui fait ses adieux et, un peu nerveusement, lui propose de se retrouver un jour pour prendre un café ou autre chose. Alice refuse cependant, affirmant que ce n'est pas son style. Le lendemain, au travail, l'héroïne remarque des regards étranges de la part de ses collègues. La secrétaire montre à Alice sa photo avec un type près de la mobilette. À la surprise de l'héroïne, cette nouvelle réjouit Vincent, qui lui demande de continuer dans la même veine. Simon, le collègue et ami d'Alice, lui suggère de venir avec Balthazar à la soirée. Alice accepte ce conseil. Le lendemain, l'héroïne apparaît au collège de Balthazar sous une nouvelle image. Alice essaie de se comporter de manière détendue et propose de prendre un café le soir. Balthazar commence à parler de l'examen, mais change presque immédiatement d'avis et informe qu'il est libre et qu'il sera heureux de se rencontrer. De retour à la maison, Alice se renseigne auprès de sa fille sur les groupes modernes. Le soir, l'héroïne rencontre Balthazar et l'emmène à une exposition. Les collègues d'Alice s'intéressent de plus près à son soupirant. Lorsque l'artiste, Claude, demande l'avis du gars, celui-ci déclare que les gens ne sont pas intéressés à regarder juste le visage d'un homme qui ne peut pas résoudre ses problèmes de reconnaissance dans le monde. Alice règle la situation, mais dit qu'il n'est pas d'usage de dire la vérité dans ce genre d'endroit.
Balthazar est en colère, car il connaît des personnes vraiment talentueuses qui n'ont pas les moyens de s'offrir des expositions. Le garçon est étonné de revoir Alice. Lise s'approche du couple et leur offre des pilules de guérison. Balthazar refuse, mais l'héroïne, pour soigner son image, décide d'essayer. Dans la rue, Alice reçoit un appel d'une amie qui lui rappelle le dîner avec le médecin. L'héroïne ment en disant que sa fille a l'appendicite et Balthazar l'aide à trouver un taxi. Lors du dîner chez Elisabeth, Alice se comporte de façon un peu fanfaronne, puis elle tombe malade, ce qui est entendu par tous les convives. Le lendemain, l'héroïne décide de réapparaître avec Balthazar en lui présentant cette fois Vincent. Enfilant une robe révélatrice, Alice emmène le jeune homme à un défilé de mode. Quand l'un des mannequins tombe, le garçon l'aide à se relever. À la fête, après le défilé, Vincent demande à Alice et à son cavalier de s'asseoir avec lui. Lorsque Lise commence à poser des questions gênantes, l'héroïne emmène Balthazar et danse avec lui. Cependant, la jeune fille dit à Vincent qu'Alice ne faisait que se donner en spectacle pour eux et qu'il n'est pas son homme. Soudain, l'héroïne remarque les amis de sa fille et suggère à Balthazar de s'enfuir. Le gars raccompagne Alice chez elle, après quoi elle monte rapidement à l'appartement. L'héroïne entend frapper à la porte et voit Balthazar devant elle. Ayant appris que la fille n'est pas à la maison, le gars embrasse Alice et va avec elle dans la chambre à coucher. Au matin, l'héroïne est nerveuse et essaie de chasser Balthazar, mais il pleut dehors. Alice voit que le garçon a perdu une chaussure et il met un sac sur son pied. Pendant que l'héroïne part leur acheter un petit déjeuner, Balthazar trouve son livre Une île sans océan et lui pose des questions à ce sujet. À ce moment-là, la fille d'Alice revient à la maison avec Elisabeth. L'héroïne leur présente Balthazar comme son stagiaire et le raccompagne à la porte. En partant, Alice s'excuse pour ce qui s'est passé. Au travail, l'héroïne raconte à Simon ce qui s'est passé. Après le travail, Alice voit des signes mystérieux à l'extérieur de la maison et trouve un tourne-disque sous un banc. La voix de Balthazar lui dit qu'elle devrait monter sur la mobilette et ne pas demander au conducteur où ils vont, mais profiter de la musique et de la vue. Alice passe à nouveau la nuit avec son ami. Le lendemain, au travail, l'héroïne a un comportement plutôt inhabituel et remet Lise à sa place. En rentrant chez elle, elle réfléchit au fait qu'il est nécessaire de dire la vérité à Balthazar. Pendant le rendez-vous, le gars invite Alice et sa fille dans une maison au bord de la mer pour le week-end. L'héroïne demande à Balthazar de ne pas trop précipiter les choses. Celui-ci accepte, mais avoue qu'il se sent exalté et heureux depuis qu'il a rencontré Alice. L'héroïne évoque soudain le fait qu'avec elle, il ne sera pas possible de s'amuser jusqu'à 3 heures du soir ou de faire des folies mignonnes comme dans sa jeunesse, car elle a une famille et un travail sérieux. Alice s'inquiète de la forte différence d'âge, estimant qu'elles ont une grande différence d'années. L'héroïne suggère à Balthazar qu'ils ne devraient plus se voir. En rentrant chez elle, Alice regarde avec nostalgie par la fenêtre. Le lendemain, Simon est bouleversé d'apprendre la rupture de leur relation, car avec Balthazar, l'héroïne était plus heureuse que d'habitude. L'homme espère qu'Alice a avoué qu'elle avait arrangé cette liaison pour le travail, sinon il aurait été gravement blessé. De la réponse, l'héroïne est sauvée par l'apparition de Vincent avec le message que son nouvel article a connu un grand succès. Arrivée à l'école, Alice apprend que sa fille s'est disputée avec une camarade de classe, car cette dernière a montré une vidéo d'Alice dansant avec un jeune homme. Julien propose à l'héroïne d'expliquer à sa fille ce qui s'est passé alors. Pendant ce temps, Luc part avec sa petite amie à Bali, laissant l'appartement à son fils. L'homme raconte que lorsqu'il avait l'âge de Balthazar, il sortait aussi avec une femme adulte, mais qu'au bout d'un moment, il est passé à des dames plus jeunes. Alice arrive au travail et tente d'aider son patron à choisir un modèle pour la couverture du magazine du mois prochain. Tracy déclare que Balthazar, qu'elle a vu à un défilé de mode, serait le mieux placé pour la photo. Alice essaie de convaincre la femme de ne pas accepter cette idée. Cependant, Vincent sort avec l'héroïne dans le couloir et la prévient que de telles situations la mettent à 2 doigts d'être licenciée. Alice quitte le bureau et appelle son petit ami. Cependant, Balthazar ne décroche pas le téléphone car il regarde la télévision, boit et dévore de la malbouffe pour supporter la rupture. De retour à la maison, Luc s'étonne de l'état de son fils et lui demande de prendre une douche. Quand Alice sonne à la porte, l'homme prête son t-shirt au jeune homme et prétend que c'est lui qui a bu tout l'alcool depuis qu'il s'est fait larguer par sa petite amie. Après avoir bu un café, l'héroïne lui parle d'une offre pour que le gars soit la vedette d'une couverture de magazine. Balthazar se fâche et s'en va, car il pensait qu'il serait question de leur relation. Le jour de la séance photo, Alice ne dit pas à ses patrons jusqu'au bout que le gars ne viendra pas à la séance photo. L'héroïne décide de l'avouer à Vincent,
Mais à ce moment-là, la secrétaire informe que Balthazar vient de se garer. Luc voit partir son fils et lui souhaite bonne chance. Le garçon se rend dans la loge pour se préparer à la séance photo. Simon entre bientôt et s'excuse d'avoir inventé toute cette histoire. Balthazar est perplexe et demande à être un peu plus précis. Simon lui répond que l'héroïne était avec lui pour le travail. Balthazar vient sur le plateau et embrasse Alice devant tout le monde. Après cela, la séance de photo commence. Le photographe se comporte de manière très grossière avec tout le monde, à cause de quoi Balthazar décide de partir. Alice court après le gars et celui-ci, devant tout le monde, la traite d'hypocrite qu'il a blessé pour le bien de sa carrière. Vincent licencie l'héroïne, ne lui pardonnant pas un tel mensonge. Alice récupère ses affaires au travail. À la maison, elle trouve la chaussure de Balthazar et réécoute parfois son enregistrement sur le lecteur audio. Alice décide de se réconcilier avec son petit ami et vient lui rendre visite au collège. Dans la salle de classe, elle est accidentellement prise pour un conférencier invité. L'héroïne présente des excuses voilées à Balthazar et se dit prête à tout pour le récupérer. Le couple entame à nouveau une relation, cette fois pour de vrai. Alice publie un livre intitulé La chaussure et continue à profiter de la vie avec Balthazar. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.